avant de commencer, on va aller dans un sens, on va tourner les hanches. On va vraiment réveiller, essayer de réveiller l'intégralité du bas du corps surtout parce que c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et de l'autre côté. Et on va aussi chauffer le cœur parce que bon, vous vous doutez bien que dans un hit, le cœur il monte. Ok. Et là juste vous venez taper vos talons sur vos fesses. Vous pouvez engager les bras pour avoir un peu plus de groupe musculaire qui travaille. Donc je suis trop contente de faire ce programme avec vous et j'espère que vous serez assidus. Parce qu'il faut vraiment, pour avoir des résultats, il faut essayer vraiment de faire le mois complet. Sinon, si vous faites 1 ou 2 lives, ça ne suffira vraiment pas. Ni une semaine d'ailleurs, je pense que c'est vraiment sur la durée. Et on va juste faire des petits pliés. Donc vous mettez les jambes vraiment parallèles pour commencer à activer un peu plus les quadrilles. Donc voilà. Et donc j'essaye de vraiment varier les séances pour travailler l'intégralité du corps, pour éviter d'avoir une dysmorphie, je sais pas si ça se dit, mais là on vient ici juste étirer un moment, donc pas trop longtemps, mais juste pour engager le quadri et le psoas. Oui, je sais pas si ça se dit dysmorphie, mais bon, je pense que ça se dit. Dysmorphie du corps, genre un bas musclé et un haut tout flasque. Et là, on vient ici faire des allers-retours pour engager le psoas. Et on respire. Et là, on va venir un peu plus avec les bras. Donc, si vous avez du mal à n'aller pas trop loin devant, c'est juste vraiment pour engager ici le psoas et étirer en même temps. Ok, on va changer de jambe. Ici, on vient devant, on étire un peu. Je fais attention à vos muscles. Je vous chauffe un petit peu avant de faire engager un peu plus le muscle. Donc, on vient ici. C'est hyper important en fait d'échauffer le muscle avant de travailler. Déjà, ça évite les blessures. Et en plus, le muscle, comme il est chaud, il va être beaucoup plus efficace dans sa pratique. Donc, vous voyez, de s'échauffer 10 minutes avant une séance, c'est quand même hyper bénéfique. Donc là, on fait des allers-retours. Donc pareil, hein, n'allez pas hyper loin. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Mais si vous sentez que ça coince, essayez vraiment d'aller là. Et bien, on vient monter. Et on respire bien. Donc là, ça doit commencer un petit peu quand même à chauffer. Donc le cardio, il n'est pas encore monté, donc vous ne devez pas avoir une grande transpiration. Mais vos muscles sont chauds. Commencent à chauffer. Un dernier. Ok, on va venir ici s'asseoir maintenant. Et allonger les jambes et juste vous relâcher ici un instant. Donc pareil, on n'étire pas fort, mais juste on relâche pour engager les ischios derrière. Donc soit vous prenez le parti pris de vraiment allonger le dos derrière, ou vous pouvez arrondir. Là c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Les deux sont bénéfiques de toute façon. On reste encore ici un petit peu. On étire. Et aussi de s'échauffer comme ça quand par exemple vous avez fait du télétravail, vous êtes assis toute la journée, c'est vraiment aussi très 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 bon. Et là on va se mettre ici, je me mets pas de profil, ce sera mieux. Vous mettez vos bras ici et vous montez la jambe avec la force de la jambe. Si ça décolle juste un tout petit peu, c'est pas grave, c'est pour commencer à activer vraiment son quadriceps. Donc on respire. Et ici, vraiment, on engage. En fait, ça permet vraiment d'engager l'avant de la jambe. Et on va changer de jambe de l'autre côté. Donc, si vous montez mais que vous allez en arrière, ça ne sert à rien. Essayez vraiment d'avoir l'avant du corps vers l'avant. Et de monter votre jambe ici. Allez, on en fait encore 2. 1 et 2. On va relâcher. On vient ici. Muscle
Sur vos deux pieds, relâchez ici devant pour étirer aussi encore le bas. On respire. Et on vient doucement, on plie les jambes et on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour se remonter. Et là, on va juste taper genou en twist, en torsion, inversé. Donc genou, main inversée. On respire bien. On a bientôt fini l'échauffement. Donc préparez-vous psychologiquement à arriver au hit. Franchement, ça va. Je n'ai pas été si méchante. Quand vous allez voir, ça va. Pour le premier, je me suis dit, on va pas trop pousser, même si quand même c'est... On respire. Et on fait juste une petite course pour activer le cardio et activer la queue de cheval derrière. Voilà. On respire. C'est le moment de se rhabiller si on est un peu déshabillé. D'attacher bien ses lacets. Enfin non, ça doit être déjà fait. Bon, on respire. On active le cœur doucement. Bon, moi, vraiment, la course, les courses sur place comme ça, je le fais à chaque fois. Parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour activer son cœur surtout. Donc, on respire. Après, quand le hit va s'enclencher, ça va s'enchaîner de manière assez consécutive. Ok, on relâche juste 30 secondes. Le temps que je remette le chrono après. Si vous devez encore vous rhabiller, boire. Moi, je bois juste un coup d'eau parce que de parler, ça sèche, ça wauge. Voilà. Hop, j'arrête le chrono. Et on va repartir sur des squats. Donc là, on est parti sur le cardio. Donc pareil, les squats, on va à sa vitesse, on va plus ou moins vite. On respire bien. Et on va plus ou moins bas aussi, en fonction de vos capacités, de ce que comment vous vous sentez actuellement. On respire. Donc là, premier exercice. Ça va, on continue de chauffer. Et là, on va partir sur du jumping jack. On engage un peu les bras. Et là, on est chaud. On jump. Donc là, on va faire en fait 2 tours. On va faire un aller et un retour. Bon, vous allez voir, je ne vais pas tout vous dire. Parce que c'est pas drôle. Mais on est chaud. Donc le premier, gentil. Voilà. Pas trop rapide. Et là, fente arrière alternée. Et là, on respire. Donc là, le cœur, c'est vraiment une récupération active. Et on continue d'engager les jambes. Pareil, là, ne vous en faites pas, vous ne prendrez jamais en volume. Plus vous allez chercher loin derrière, et plus l'allongement de la cuisse, elle est forte. Donc c'est ce qu'on cherche. Dernier. Ok, on vient faire un squat et un squat jump. Et on alterne. Et on respire. Et on squat. Et on jump. Pareil, là, si c'est trop difficile, on reste en squat. Et sinon, on fait en alterné, plus ou moins rapide, en fonction de notre état du jour. Toujours s'écouter. Allez, dernier. On revient parallèle, les pieds bien alignés. Et de relever et un plié. Pareil, là, on a vraiment les 2 pieds alignés aux hanches. Et on respire. Ici, c'est le moment. On récupère. À chaque fois que vous vous sentez que le cœur il descend, faites la récup. Allez. De relever et on vient faire des montées de genoux. Donc là, plus on monte les genoux, plus on engage les abdos. Pareil, si vous voulez aller moins vite, il n'y a aucun problème.
Écoutez-vous. Et on essaie de toute manière de tout donner. Allez, encore 10 secondes. On respire bien, on ventile. 3, 2, 1, talon fesses. On respire. On récupère. Donc là, je suis dans une fréquence assez soutenue. Vous pouvez, si vous voulez, ralentir, si vous en avez envie. On respire. On va partir sur le patineur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est sympa. On vient là, côté. On fait un petit saut et on essaye de toucher le sol. Et de venir un peu chercher la torsion pour engager les abdos. Et on respire. Allez. On tient bon. On a presque fini la montée de la montagne. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on se remet là. Et on vient derrière. Et on lève le genou. Unilatéral. Essaye de ne pas se casser la gueule comme moi. On respire. Et on engage vraiment le buste. Et là, on récupère. Allez. On va changer de jambe dans 3, 2, 1. On change. Et on respire. Là, c'est le moment vraiment pour laisser le cœur redescendre. On lâche rien, hein. Il reste 2 exercices avant de redescendre la montagne. Allez. Le hit, c'est vraiment la partie la plus cardio. Donc après, vous en faites pas, ça ira mieux. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient ici. Croiser, on croise bien les cuisses. Pareil, pas trop vite. Pour vraiment penser croiser les cuisses. Allez, on respire. Vraiment respirer. Plus vous respirez, vous avez la conscience de respirer, et plus votre cœur va se ralentir. Oxygéner. Et on vient courir sur place. Allez. Là, on a 1 minute de récup. Active. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous faites des steps sur le côté. Le but, c'est de rester en activité pour faire la descente. Donc, on fait tous les mêmes exercices à l'envers. On tient bon. Allez. Bonne nouvelle, c'est qu'on a fait la moitié du hit. Je sais pas si c'est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, on tient bon. Il reste 10 secondes en course pour repartir sur les jumping jacks croisés. On respire, on lâche pas. C'est pas le moment de lâcher, après vous pourrez être fiers de vous. Allez, croise, croise. Et plus vous donnez de dynamisme, je dis toujours, plus vous donnez de l'énergie dans ce que vous faites, et plus le monde vous redonne de l'énergie. Allez. Plus vous dites que vous êtes fatigué, et plus vous serez fatigué. À méditer. Allez. 5, 4, 3, 2. Dernier. Et on vient fondre derrière. Et là, on respire. Et là, vous donnez vraiment un coup de genou. Ah, je sais pas moi. Je dirais pas de nom. Allez, faut pas vouloir du mal aux gens. C'est mal. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on change de jambe. On tient bon, on lâche rien. Allez.
Là, vous devez avoir quand même chaud et vous devez un peu transpirer quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, on respire. On laisse le cœur encore un peu descendre avant de repartir sur le patineur. 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient chercher. Et ici, on essaye quand même de plier sur la jambe de devant le plus possible. On est chaud. Il reste 15 secondes du patineur. On lâche rien. Si la cadence est trop rapide, on ralentit. Et on peut même faire sans saut si on veut. N'hésitez pas à faire les alternatives. Et on vient faire talon-fesse. Pareil là. Si c'est trop, on diminue la cadence, on refait un petit jog avant de partir. On respire. Allez. On a quasiment fait le plus dur. On tient bon. Après, vous serez vraiment fiers de vous, c'est le principal. 3, 2, 1. Allez, montez les genoux. On monte les genoux. On lâche pas. On donne tout et là, on met toute l'énergie négative qu'on a dans nos montées de genoux pour vraiment accentuer l'énergie. Allez. On lâche pas, on respire. Il reste 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Vous pouvez relâcher 2 minutes. Non, 2 minutes c'est trop. On fait 2 relevés et on plie. Et là, l'énergie qu'on a accumulée, on la fait vraiment aller dans tout le corps. On respire. Oh, mais il n'est pas si facile que ça, hein, le hit. Je l'ai fait hier, mais vraiment à la cool. Et du coup, ben, c'est quand même pas mal. Hein. Encore 2 relevés. Allez, on fait un squat et un squat jump. Et dans le squat jump, on essaye de monter le plus haut possible. On est explosif. Bah, on donne tout. Là, le principal, c'est pas le rythme, c'est plutôt l'explosivité dans votre jump squat. Allez. Encore 4, 3, 2, le dernier. Et on vient faire des fentes alternées. Là, pensez vraiment aussi à aller loin avec votre jambe. Ça permet d'étirer votre psoas, votre muscle, et de récupérer, de donner un flux sanguin dans votre cuisse. Donc, on respire. On y est presque. Il reste 1 minute de hit. Allez, on vient sur les jumping jacks, pardon. Allez, on est dynamique. Là, je suis un peu plus dynamique. N'hésitez pas à ralentir si vous sentez que vous avez besoin de ralentir. On est sur la dernière minute très intense de la séance. On donne tout. On lâche surtout pas. C'est pas le moment de lâcher. Allez. Et on respire surtout. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, soit on fait des squats normales, soit on vient faire des jump squats. Allez, c'est la dernière 30 secondes. On donne tout. Là, les cuisses, ça doit brûler, c'est fait exprès. Allez, encore 10 secondes. Là, vous avez un petit temps pour respirer. On récupère. On boit. Surtout, buvez. J'espère que je n'ai pas perdu en cours de route. Je sais pas. Tenez bon. C'est comme ça qu'on a des résultats. C'est vraiment en poussant un petit peu la machine. 12 minutes, c'est pas long. Mais fait que ça soit intense. Ça permet vraiment de booster son métabolisme et donc
brûler plus de graisse. Mais aussi, c'est comme c'est explosif. Ça donne vraiment une énergie à votre muscle différente que quand vous faites de l'endurance. On respire. On va bientôt repartir. On relâche bien. Allez. Allez, c'est parti. On va en bas et on remonte. Donc là, c'est pareil. Là, c'est plus lent, c'est vraiment musculaire. Donc soit on va tout en bas, soit on va moins bas. C'est logique, hein. Il y a deux options. Mais faites vraiment comme vous le sentez. Toujours, je répète, les squats ne font pas prendre en volume, mais font vraiment allonger. Ça, c'est important parce que moi, j'étais la première à penser que j'allais avoir des quadris énormes. Or, ce n'est pas du tout le cas. J'ai même peut-être perdu un petit peu des tours de cuisse. Et on vient là, on tend les bras et on micro-plie les jambes. Donc voilà, c'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire qu'elles sont ni très tendues, ni pliées. Et là, on allonge. Et ça doit tirer vraiment dans l'arrière des cuisses. On respire. Et là, c'est notre moment où on se dit, waouh, on respire. Et là, on vient faire juste skieur. Alors là, c'est vraiment pas très intense, c'est juste pour réactiver le muscle d'une autre manière, donner une autre information. Le but, c'est de choquer le muscle à chaque fois. Donc là, vous voyez, je suis tranquille, hein. C'est comme si je faisais ma balade, quoi. Je promenais mon chien. J'en ai pas, mais c'est pas grave. Allez. On respire. Et on vient à la seconde, pied en dehors. Et on plie. Grand plié. À la seconde. Là, c'est vraiment pour allonger. On allonge vraiment la fibre musculaire vers le côté. On tient bien son ventre. Ah, ça, je ne l'ai pas encore assez dit. On rentre bien son ventre. On colle le ventre dans le nombril. Et on fait des grands pliés. Encore. Et une dernière. Ok, maintenant on vient là et on va vers le bas. Et on remonte. Et on essaye d'avoir la jambe de terre. Donc la jambe sur laquelle on est. Pareil, micro-plié. Allez, on respire. Ça travaille aussi la proprioception parce qu'on est sur notre jambe et qu'elle tremble. On respire bien. Et on sent l'arrière de la cuisse travailler. On tient bien son ventre. Une dernière. Et on change. On change. On respire. Donc de combiner HIIT et renfo, ça permet vraiment aux muscles d'être choqués, je le redis. Et donc de travailler de manière intensive, mais de courte durée. Parce qu'on change d'exercice sur des 30 secondes, donc il n'a pas le temps de s'habituer à un exercice en fait. Allez. Et dernier, on met face à vous et on vient ici. On vient faire les fentes vent alternés. On respire bien. Ouh, je tombe. Allez. Là, la cuisse est bien engagée. Et on se remet à la seconde. Et là, on vient sur le côté, au centre et l'autre. Et encore. Côté et centre. Et côté. On alterne à chaque fois. Donc là, on fait un circuit. Et on va le répéter 3 fois. Vous voyez, c'est moins intense au niveau du cardio, mais plus intense au niveau musculaire. Et là, on va faire des kicks devant. Donc là, on donne un coup de pied encore à la personne que vous voulez. Et on est vraiment explosif aussi dans la donnée du coup de pied.
a bientôt fini le premier circuit. Trois, deux, un. Et on vient les jambes en dehors et là on va jusqu'en bas. Et on décolle les talons et on les remet au sol. Et on descend et on remonte. Et là on va vraiment sentir les cuisses qui commencent à vraiment travailler. Encore. Et on remonte. Et on descend. Et on remonte. On essaye de mettre les talons le plus tôt possible là quand on remonte. Un dernier. Et on remonte. On reste ici en dehors et on fait juste des relevés. On active les mollets. On respire. Là, on allonge toujours, on tient son ventre. Et là, on active nos petits mollets. Pour avoir des mollets bien dessinés. Et qu'on soit stable après dans nos relevés ou pas. Si on ne fait pas de danse, on ne va pas relever sur un pied. Et là, on vient kicker à droite. Poum. La même chose. Là, pareil. Au niveau de la hauteur, c'est vraiment comme en fonction de votre possibilité. Mais on engage le corps. Et on change de côté. Allez, boum. Boum. On tient. On respire. Et on kick. Kick. Encore. Respire. Et on relâche. Donc là, on a 30 secondes pour relâcher. Donc vous relâchez pendant 30 secondes. Et on va repartir sur le même circuit. Donc vous voyez, essayez dans le deuxième circuit du coup d'aller dans l'intensif au niveau musculaire. C'est-à-dire que si par exemple je fais pli à la seconde, allez vraiment loin et essayez de remonter avec la force des jambes. Donc on va repartir dans 10 secondes. Si vous devez boire, c'est le moment. Vous n'avez plus que 8 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart sur les squats. Donc pas trop rapide. Ici, on respire. Et après, vous verrez que vos jambes, elles sont plus que tonifiées. Je vous le dis. Peut-être que demain, vous allez avoir du mal à marcher. Mais ça, il ne faut pas le dire. Non, je rigole. Franchement, ça va. Vous allez voir. Ce soir, petite douche froide et c'est bon, c'est reparti pour demain. Allez. Oui, parce que moi, je finis toujours par une douche froide. Ça permet de vraiment redonner comment. Déjà, ça fait circuler le sang de manière plus facile. Enfin, je recommence. Le sang circule de manière plus facilement. Et ça revivifie. Ça enlève les courbatures. 5, 4, 3, 2, 1. Et skieur. Skieur. Vous pouvez danser, vous voyez. Là, c'est le moment où on aime ce moment. Moi, j'ai l'impression que les muscles ne travaillent pas à ce moment. Peut-être vous, oui, mais moi, non, ça va. C'est le moment un peu détente. Pour repartir sur le pli à la seconde. Allez, on plie. Donc là, on pense à ce que j'ai dit, on plie et on retient la montée. Et encore, plie, retient. Et là, on sent le cœur, quand même, qui pulse un peu. Donc, on fait genre qu'on sent rien quand on fait skieur, mais au final, le cœur, il monte quand même. Allez, on respire. Allez, encore un. Et là, on va devant. En fait, oula, je tombe, pardon. Je mets, oh putain. Reconcentre-toi, Léa. On va devant et on remonte. Devant et on remonte. Si vous voulez plier un peu plus la jambe, n'hésitez pas parce que ça peut tirer derrière le genou et il ne faut pas que ça tire derrière le genou. Il faut vraiment sentir la cuisse travailler. Et là, on descend. On va bientôt changer de jambe.
Et on change. Allez. Donc là, c'est le moment un peu, on va dire, chiant. Parce que le renfort, c'est lent. Moi, ça, des fois, ça me saoule. Hein, parce que c'est tellement lent que ça me gave. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça fait travailler. Franchement, ça fait presque plus. En fait, le cardio, c'est vraiment pour faire travailler le cœur et transpirer, quoi, se détoxifier. Donc, c'est très bon pour les maladies cardiovasculaires et tout ça. Pardon, fente devant. Mais pour tout ce qui est... pour travailler vraiment les muscles en profondeur, il faut vraiment être dans la lenteur. Et ça, je vous avoue que j'ai mis longtemps à le comprendre. Parce que je n'aime pas la lenteur. Ceux qui me connaissent un petit peu, je pense qu'ils le savent. Allez, on tient bon. Fente vers l'avant, on respire bien. Et on vient à la seconde et on va à gauche. Enfin là, je sais pas, pour vous c'est quel côté, je sais jamais si c'est le même côté ou pas avec un Insta. Soit. Allez. Ici pareil, hein, on engage les muscles. Bon bah en fait on a bientôt, très bientôt fini le deuxième tour. Et allez, on va faire kick devant. Bam, bam. Si vous avez remarqué dans le repos, j'ai quand même mis des petits moments d'impulse pour donner un peu de ta. Pour faire vivifier les jambes. J'aime bien ce mot. Ça vivifie. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et jumping jack. Jumping jack. On respire. Allez. Encore 10 secondes de jumping jack avant de passer au grand plié. Et là, on vient en première, jambe, pied vers l'extérieur. Et on ouvre. Et on essaye vraiment que les genoux soient bien alignés aux orteils. Et là, on sent que ça travaille. Si vous ne sentez pas, c'est que c'est pas normal. Moi, en tout cas, je le sens. Hein. Donc, allez-y. Respirez, allez bien à la longueur. On remonte, on va faire une dernière. Et on remonte et on fait des relevés. On tient bien son ventre, on relève. Après ça, il restera 2 exercices avant le dernier circuit. Et après, vous aurez fini. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, c'est pas fini encore. Hein. Calmez-vous. Allez, il reste quoi? Peut-être 10 minutes? Grand max. C'est quoi 10 minutes dans une vie? 5, 4, 3, 2, 1. Et allez, kick à droite. Donc, kick et on revient. Kick. Kick. Donc là, on y va, quoi. On kick, quoi. On laisse pas la possibilité de je sais pas quoi. Allez, encore. Allez, on change. L'autre côté. Poum. Et c'est le dernier exercice avant le 3e circuit. On respire bien. Allez, il reste quelques secondes avant la fin. Et on relâche. On relâche les jambes. Là, normalement, ça doit commencer à brûler. C'est normal. Vous pouvez un peu relâcher comme ça. Il y a le dernier circuit qui arrive. Ah oui, un truc très important. Mangez bien de la protéine après. C'est pas un mythe, hein, c'est vraiment vrai. Il faut vraiment manger bien de la protéine pour reconstruire le muscle comme il faut. Parce que là, ça va quand même tirer. Donc, mangez quoi. Faites pas la diète. Allez, on va repartir
squat jusqu'en bas. C'est le dernier circuit, donc soit on en a encore sous la pédale, on essaye d'aller un peu plus loin et un peu plus fort. Si on commence à fatiguer, c'est pas grave, le but c'est vraiment de finir le workout, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc soit on s'arrête un peu avant la fin avant de changer d'exo pour récupérer un peu, soit on continue mais de manière moins intense. Allez, on vient ici et on vient devant. On revient son ventre. On respire. Là, on redescend complètement la montagne. Donc, on tient. On rentre bien son ventre. Après, n'hésitez pas à faire vos retours. À m'envoyer des messages, savoir comment vous avez trouvé, si vous êtes senti bien, pas bien. Et demain aussi, savoir si vous avez des courbatures ou pas. Toutes les informations sont nécessaires pour aussi que pour que les séances, je puisse aussi un petit peu les changer au cas où il y a une fatigue ou quoi. Le but, c'est vraiment de faire le mois ensemble et de le finir ensemble. C'est pas qu'au bout de la première semaine, vous soyez mort, quoi. Parce que des fois, je me rends pas trop compte, vu que moi, je suis un peu surentraînée de la vie. Mais bon, le but, c'est que je vous amène avec moi dans ce que je fais. Donc, mais n'hésitez pas néanmoins, pour peut-être que je donne plus d'alternatives. Chose qu'au final, j'ai un peu oublié aujourd'hui. Je m'en excuse. Mais on va y arriver ensemble. On plie bien. Allez, dernier. Et on remonte. Et là, on va jambe tendue du coup vers l'avant. Et là, la jambe devant, elle est vraiment ancrée dans le sol. Elle pousse dans le sol. Et en fait, c'est dans ce genre d'exo, par exemple, je reviens monter de jambe, qu'en fait, on a la force après pour monter la jambe. Ça paraît bizarre. Et pourtant, c'est ça, parce que c'est la jambe de terre qui nous donne toute la force pour après monter les jambes. En réalité, c'est un peu bizarre, hein, mais je l'ai compris après 20 ans d'amour avec le classique. Allez, on change. Et oui, Jamy. Allez, on tient. On respire. On allonge bien la colonne vertébrale en même temps. Et on sent la jambe pousser le pied dans le sol. Là, franchement, on est au milieu du dernier circuit. Il reste vraiment rien. Alors, si vous lâchez maintenant, c'est vraiment dommage, quoi. Dernier. Et on va vers l'avant. Là aussi, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus la jambe de derrière est loin de votre jambe de devant, et plus, bon, ça sera plus difficile de remonter, certes, mais plus elle va s'allonger et se renforcer. Plus vous allez loin et plus vous demandez de la force à votre jambe pour repousser. Hop. Allez, encore une de chaque côté. Et on vient ici à la seconde et on vient de côté, pli, et côté, pli. On tient, on respire. Là ça va, le cœur tranquille, non? Bah je pense. C'est ça, c'est un problème dans les lives comme ça d'Insta. C'est que tu parles, mais t'as pas de réponse. Et ça c'est tellement bizarre, j'assure. Allez, kick. Vous êtes en train de vous dire, ah, les chiens, on fait que causer. Mais c'est pas grave. Ça vous motive en vrai, je vous assure. Ça vous motive. Allez, on donne tout. On kick. On kick devant. C'est le dernier kick devant la séance, donc on donne tout. 5, 4, 3, 2, 1 et jumping jack. Jumping jack, c'est un peu comme le skieur. C'est un peu la balade avec le chien. Sauf si vraiment on l'accélère, mais là, on n'est pas dans le hit, donc c'est juste pour activer. J'aime bien activer le cœur un petit peu par-ci, par-là. On respire. Allez. Après ça, il restera 2 minutes. 2 minutes, c'est rien dans une vie. Donc tiens bon. 3, 2,
va bien lentement pour vraiment étirer le muscle. Et on repousse. Encore. On repousse. Et on descend. Et on repousse. Et là, on essaye de sentir comme il y a une spirale dans nos jambes. Et une dernière. Et des relevés pour activer les mollets. On respire. Et puis, il restera les kicks sur le côté. Donc là, sur les kicks sur le côté, vous devez vraiment tout donner. Parce que ça sera la dernière minute 30-30 de chaque côté. Et voilà quoi, ça sera terminé. Donc on respire bien. On va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, kick sur le côté. Poum. Et à chaque coup, on donne tout. La dernière énergie, les dernières énergies qu'on a dans notre corps, qu'on a tout simplement, on le donne dans ce coup de pied. Et on respire. Allez, on est à la moitié sur ce côté. On lâche rien. On peut mettre le bras aussi si on veut vraiment finir avec l'intensité. Poum. Allez, 3, 2, 1. Et l'autre côté. Allez. Ces dernières 30 secondes de ce workout, on lâche rien. Après, on prendra une bonne douche là. Ça, c'est le best après l'effort. Prendre genre une douche. Allez, on respire. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier. Et voilà, c'est terminé. Bon, relâchez les jambes juste avant de vous quitter. On va pas faire de saut ou quoi. C'est juste un truc vite fait avant de... Mettez la tête vers l'avant et relâchez juste ici. Donc, pliez un petit peu vos genoux. Et là, relâchez un moment. En respirant, on laisse juste un peu le sang redescendre descendre vers la tête. Parce que s'asseoir juste après un workout, c'est pas vraiment... c'est pas super, ni s'allonger d'ailleurs. Vraiment relâchez la tête. Laissez le sang descendre. Et doucement on déroule. Et voilà. Bravo à tous. Bon, j'espère que vous avez bien transpiré, que vous êtes bien chaud. En tout cas, moi, ma Fitbit, elle a dit que c'était bon workout. Hein. Ça fait que faire des bip bip. Voilà, bonne soirée et je vous dis à demain.